Bonjour, conscience Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Aujourd'hui, c'est votre tirage pour les 15 prochains jours, donc on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur particulier de votre vie dans les 2 semaines à venir. Donc restez branchés, checkez la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et sans plus attendre, voici vos cartes. On a vol-perte, stérilité, découverte, ruine, élévation et les pénates. Donc là, Sagittaire, en ce moment, vous êtes en train de faire des découvertes, où il y a des découvertes qui ont eu lieu et qui sont au cœur du sujet, au cœur de ce tirage, au cœur des échanges ou de la dynamique qu'il y a dans ce tirage. Donc, de l'exploration, exploration de la conscience, exploration de nouveaux horizons, ou tout simplement, moi j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose que vous avez, sur lequel vous avez ouvert les yeux, quelque chose que vous avez découvert que vous ne saviez pas. Vous avez peut-être cherché cette information-là parce que vous aviez peut-être des doutes, une suspicion de quelque chose. Ça, c'est votre état d'esprit. Et ça, c'est les circonstances actuelles, le cœur du sujet. Donc, au cœur du sujet, on a la carte découverte. Découverte de choses cachées, observation, exploration. Et votre état d'esprit par rapport à ça, c'est vol-perte. Donc, il y a des suspicions de votre part, des insécurités, des peurs cachées, des peurs du manque, peur d'être trahi, peur d'une certaine malhonnêteté ou de sorte de malversation, peur qu'on vous prenne quelque chose, peur du manque, je dirais vraiment peur du manque, peur de manquer, peur qu'on vous prenne quelque chose, qu'on vous enlève quelque chose, qu'on vous retire quelque chose que vous aviez, qu'on vous retire votre dû, quelque chose que vous aviez acquis et que maintenant vous avez peur qu'on vous prenne, qu'on vous enlève. Ça peut être un objet, ça peut être de l'amour, vous avez peut-être peur qu'on vous enlève de l'amour, que votre partenaire vous retire son amour, peur de manquer de quelque chose, d'argent, je ne sais pas, peur de subir un vol, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire quelque chose qui était votre propriété et que, voilà, on veut vous enlever. Peur peut-être aussi qu'on vous emmène quelque part qu'on vous emmène loin de vous-même, peut-être aussi. Qu'on vous emmène sur une île déserte. En fait, bon, ce dernier point-là, je ne sais pas trop, mais c'est le sentiment que j'ai, c'est en regardant les 2 cartes, stérilité et vol-perte. C'est comme si ça, c'était une île déserte sur laquelle on voulait vous emmener. Alors, je ne sais pas en quoi c'est une perte ou un vol, mais peur aussi qu'il n'y ait pas de réciprocité dans les sentiments, ou dans les transactions, ou dans quelque chose qui se passe en ce moment. Peur de donner mais de ne pas recevoir. Peur que cette autre personne soit un energy vampire, quelqu'un qui vous prend votre énergie et
qui ne vous donne pas. Bon, je vais en parler après de cette carte-là, dans quelques instants d'ailleurs. Mais cette dynamique-là, elle se joue, c'est-à-dire de Energy Vampire, je donne mais je ne reçois pas, peur de manquer, peur de ne pas avoir d'amour, peur de... Voilà, tout ça, ça se joue autour d'une découverte, de quelque chose que vous avez remarqué. Vous avez un peu découvert le poteau rose, je dirais. Et c'est en conséquence qu'il y a cette activation de votre système sympathique, de votre système nerveux sympathique. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez votre système nerveux sympathique qui est un peu activé là. C'est-à-dire le flight en fight. Je sais pas comment on dit en français d'ailleurs ce truc-là. Mais éviter ou agresser, enfin, voyez, donc c'est le système d'alarme là votre mécanisme de défense qui est activé. Je ressens vraiment des peurs de votre côté en fait. À tort ou à raison, mais vous ressentez ça. Je pense que vraiment, là, il y a quelque chose que vous avez beaucoup observé. Peut-être vous avez observé votre partenaire. Après, votre partenaire, c'est pas forcément votre partenaire amoureux, ça peut être votre partenaire business, ou ça peut être d'autres personnes qui sont impliquées dans la situation. Ou si ce n'est pas des personnes, c'est des circonstances que vous avez pu observer. Vous avez observé autour de vous, votre environnement, vous avez regardé, voyez, avec un œil extérieur, avec détachement, vous avez regardé comme ça, observé les choses évoluer et là vous avez vu quelque chose. En même temps, si vous cherchez, vous allez trouver. Donc après, en même temps, ce que vous cherchiez, enfin vous allez trouver ce que vous cherchiez aussi, d'une certaine façon. Je pense que vous aviez des suspicions également, déjà de prime abord, et c'est pour ça que vous avez commencé à observer et à essayer de voir, attends, là il y a un truc qui n'est pas clair, je vais aller fouiner. Je vais aller faire ma petite enquête. Je vais aller explorer. Je vais aller regarder les étoiles avec mon télescope. Je vais regarder ce qui se passe dans le ciel et puis je vais me faire ma petite idée par moi-même de ce qui se passe. En face de vous, l'énergie qui apparaît, parce que ça c'est votre énergie consciente, hein, Volpert, mais votre énergie shadow, celle qui apparaît en face de vous dans cette interaction avec vous par rapport à cette découverte et cette observation, c'est l'énergie stérilité. Donc là, vous avez en face de vous une personne ou des circonstances stérile, qui incarne cette stérilité, qui incarne cette île déserte, sans émotion, cette poker face, donc des personnes poker face qui ne montrent pas leurs émotions, qui ne ressentent pas leurs émotions, qui ne sont pas en contact avec leurs émotions, avec l'eau de la carte. L'eau représente les émotions, et donc la personne, là, elle est coupée de ses émotions, elle est sur son rocher, très introvertie. Ça me fait penser un peu dans l'énéagramme, ça me fait penser à l'énéagramme 1 et 5, alors que là, ça me fait penser à l'énéagramme 6. Parce que là, c'est un peu phobique, quoi. Ça peut être un peu hystérique ou ça pique des crises de nerfs, etc. Bon, après, je pense à raison. Je pense que c'est à raison. Mais peut-être pas autant que la montagne que vous faites, par exemple. Je pense que ce que vous avez décelé, à raison, c'est que la personne en face de vous, elle ne ressent pas ses émotions, par exemple. Vous ne pouvez rien en tirer de cette personne-là d'une certaine façon.
hyper introvertie, renfermée sur elle-même, isolée dans son île déserte. C'est comme si elle s'enfermait dans sa tour d'ivoire, quoi. Elle se coupe du monde, elle se coupe de vous. Donc, du coup, forcément, vous, ça vous met en alarme, ça vous met en alerte. C'est normal. Enfin, je comprends. Et ce comportement d'isolation, de fermeture, je pense que c'est ça qui a fait que vous vous êtes senti en insécurité et que du coup, vous avez commencé à chercher, à observer, à regarder, à fouiner. Et donc cette énergie, comme je l'ai dit, c'est votre énergie shadow. Donc oui, effectivement, ça se manifeste très, très certainement sous la forme de circonstances ou d'une personne, de circonstances stériles ou d'une personne qui ne ressent pas ses émotions, ou d'un terrain d'une situation dont vous ne pouvez rien tirer. Il n'y a rien qui pousse. Voilà. Donc effectivement, ça peut se manifester de façon extérieure, mais quoi qu'il en soit, cette énergie, c'est votre énergie shadow, donc elle est en vous. Mais vous n'en êtes pas conscient. Vous ne savez pas que vous avez cette stérilité et cette coupure de vos émotions à l'intérieur de vous, parce que vous vous percevez comme très émotionnel, justement comme ça, avec toutes les alarmes et tout ça, un peu hystérique. Mais en tout cas, bon, je ne dis pas que vous êtes comme ça dans l'ensemble de votre vie. En tout cas, pour la situation actuelle qui nous concerne, pour ces 2 semaines-là, c'est cet archétype-là que vous allez incarner. Que vous allez incarner consciemment, parce que ça nous arrive tous à des moments d'avoir des peurs, d'avoir des insécurités qui remontent, etc. Surtout quand en face, il n'y a pas de réponse, quoi. La personne en face, elle est un peu morte, quoi, enfin mort-vivant. Mais en fait, vous avez ce mort-vivant en vous, c'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui est déconnectée du reste de qui vous êtes. Il y a une partie de vous qui se protège, parce que c'est une carte de... En fait, on se protège là, dans cette carte-là. Si on s'isole, c'est parce qu'on se protège. On se met sur ce rocher parce qu'on a peur de ce qu'il y a dans l'eau. Les émotions, là, l'eau représente les émotions. On a peur de ce qu'il y a dans ces émotions. Si on ressent ces émotions-là, quel requin peut y avoir qui va sortir, qui va nous manger, quoi. Enfin, on va se faire attaquer. Donc c'est dangereux. Les émotions sont dangereuses, sont perçues comme dangereuses. Donc c'est pour ça qu'on s'isole, on se met à l'abri sur ce rocher. Alors il n'y a peut-être rien qui pousse. C'est pas fertile, il n'y a pas de vie. On est mort-vivant à l'intérieur, mais au moins on est en sécurité. Et c'est vrai, ce rocher, il semble très sécure. Hein. Mais combien de temps on va pouvoir rester comme ça en autarcie? On ne peut même pas parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de matière première, il n'y a pas de ressources. Donc c'est pas viable sur le long terme. En tout cas, c'est une énergie très apathique, enfin très apathique. Pas nécessairement apathique, mais enfin ça peut, mais là, le terme, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais en tout cas, c'est très lent. Il n'y a rien qui bouge en fait. C'est une énergie où il n'y a rien qui bouge. Attendez, Donc c'est une énergie où il n'y a rien qui bouge, c'est une énergie où il ne se passe rien, ça n'avance pas, ça mène à rien. C'est stérile. Voilà, donc c'est des circonstances, mais également vous avez ça à l'intérieur de vous. Donc il y a une partie de vous qui est déconnectée de ses émotions par peur, qui s'isole du reste de la personnalité, qui ne veut pas se connecter aux émotions, qui veut se détacher, qui se coupe complètement de l'extérieur. Voilà, donc cette énergie, elle est en vous. Il y a une partie de vous qui est mort-vivante. Il faut le reconnaître, ça, parce que vous ne vous en rendez pas compte. Parce que vous identifiez tellement à cette énergie-là, qui est au contraire beaucoup plus émotionnelle, même over-émotionnelle, quoi, que jamais de la vie vous verriez ça en vous, en fait. Donc, première étape, c'est de reconnaître que vous avez ça en vous, bien évidemment. Seconde étape, de l'accepter, de l'honorer, de voir en quoi c'est bien, en quoi ça vous apporte un bénéfice, en quoi c'est pas mal, en quoi c'est bien au contraire, en quoi justement ça vous apporte de la protection, en quoi ça vous a servi jusqu'à présent. Et c'est une fois que vous voyez le bénéfice, comment ça vous a pu vous servir jusqu'à présent, même si maintenant c'est pas forcément la solution adaptée, c'est plus la solution adaptée. En tout cas, ça a été une solution adaptée pendant un certain temps, peut-être quand vous étiez petit. Après, vous avez grandi, vous n'avez pas compris que les circonstances avaient changé. Mais ça vous a protégé. Et du coup, c'est bien.
Je veux dire, il y a un bon côté. Une fois que vous voyez le bon côté, eh ben, vous pouvez aimer cette partie de vous pour pouvoir la réintégrer à l'intérieur de vous. Donc, ça, c'est le shadow work à faire. Moi, j'ai fait une vidéo sur le shadow work, vous pouvez la regarder. Voilà la situation actuelle. Et justement, si ça se manifeste sous la forme d'une personne qui est comme ça, c'est justement pour vous refléter que vous avez ça à l'intérieur de vous et que vous ne le voyez pas. Voilà. Donc là, vous êtes dans cette interaction-là, vous avez fait une découverte. Et dans le futur proche, le futur immédiat, 3 jours, 4 jours peut-être, vous allez avoir une sorte d'effondrement, vous allez vous effondrer. Alors, je pense que ce qui se passe, je pense que je suis allée peut-être un peu trop vite, ou alors j'ai vu ça dans le passé, mais alors c'est peut-être, enfin, cette découverte-là, elle est peut-être en train de se faire en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes en train d'observer, en ce moment, vous êtes en train de regarder parce que vous vous sentez suspicieux de quelque chose, vous soupçonnez quelque chose qui n'est pas clair, et donc du coup, vous observez, vous avez décidé de vous atteler à chercher la merde. Enfin, en tout cas, à voir ce qui tourne par rond. Et du coup, quand vous allez découvrir cette chose, ce qu'il y avait à découvrir, quand vous allez découvrir le poteau rose, eh bien, la ruine. C'est-à-dire que ça va vous donner un coup supplémentaire, un écroulement supplémentaire par rapport à comment la situation était par le passé. Parce que je pense quand même que par le passé, vous avez déjà fait des découvertes, il y avait déjà des suspicions, il y avait déjà des choses qui se passaient, il y avait déjà des choses qui allaient pas rond. Peut-être pas forcément avec cette personne-là, mais en tout cas avec une personne similaire ou avec des circonstances similaires. Et parce que là, on voit les deux cartes, stérilité et ruine, ce sont des cartes saturniennes. Donc, je peux les lier ensemble. Et je pense que il y a un lien entre cette personne et l'éboulement qui se passe. Donc, je pense que c'est la personne qui, en face de vous, qui soit s'écroule, soit vous donne un éboulement supplémentaire. Et je pense qu'au vu du tirage, je pense que c'est plus ça. Après, ça dépend chacun d'entre vous, mais vu que c'est plus vous qui êtes dans cette énergie de vol-perte, je pense que c'est que votre partenaire ou cette personne, ces circonstances ou cette personne qui incarne l'énergie stérilité, c'est elle qui est à l'origine de cet écroulement, de cet effondrement. C'est elle qui le provoque en tout cas. Et ça vient de son fait en fait. C'est de sa faute entre guillemets, je voudrais dire. Donc c'est peut-être pour ça que vous aviez raison, quand j'ai dit à tort ou à raison et que c'est plutôt à raison. Eh bien oui, potentiellement que effectivement vous aviez raison puisque il y avait vraiment quelque chose de son côté. C'est ça qui provoque sa faute, en gros, qui provoque un éboulement. Et c'est un éboulement qui n'est pas soudain, dans le sens, c'est pas nouveau. Avec cette carte-là, c'est pas nouveau du tout. Avec cette carte-là, c'est arrivé déjà par le passé, plusieurs fois. Peut-être pas avec cette personne-là, comme j'ai dit, mais avec d'autres partenaires ou avec d'autres circonstances. Mais c'est pas un mécanisme nouveau. C'est comme si vous étiez un peu habitué et que, en fait, à chaque fois, ça vous faisait un écroulement de plus. Alors au début, c'était la tour, le côté est de la tour, après c'est le côté ouest qui s'écroule, et puis après c'est le nord, après c'est le sud, et puis là carrément c'est du coup tout le chapeau de la tour qui s'écroule. Voilà. Donc ça vous fait juste un truc de plus encore. Voilà. Et peut-être qu'il y avait des signes, même si c'était avec cette personne-là, il y avait peut-être des signes justement avant qui avaient fait que vous, justement, vous étiez dans cet état d'esprit-là, parce qu'il y avait des signes, il y avait des choses qui s'étaient passées par le passé,
qui avait déjà fait s'effondrer une partie de votre relation. Et là, comme il y a des découvertes là en ce moment qui sont faites, eh bien, ça écroule un peu plus la situation. Alors, moi, ce que je pense, c'est que c'est pas totalement à raison, parce que j'avais dit au début aussi que oui, c'était à tort ou à raison, potentiellement plus à raison, mais que c'était pas forcément dans la dimension dont vous pensiez. Pourquoi je dis ça? Bon, c'est parce que l'ensemble, c'est au vu de toutes les cartes du tirage. Moi, ce que je vois, c'est quand même, notamment avec la tour, pas la tour, le conseil de l'oracle, enfin si c'est une tour, mais le conseil de l'oracle, bon, ça on en parlera après. Et la carte qui vient juste après aussi, c'est ces deux cartes-là qui me font plus penser à... Bah, il y a... C'est peut-être pas forcément aussi négatif. C'est peut-être pas forcément aussi négatif que vous le voyez. Par contre, ça va demander de l'effort de votre part, en fait. Alors, je vais m'expliquer. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une cause perdue. Ou alors, si c'est une cause perdue, il y a du travail sur vous et sur cette relation ou sur vos prochaines relations à faire. Alors, je m'explique. Là, on a dans les prochains jours, 4 jours, la ruine. 3-4 jours. 4 jours. La ruine. C'est une sorte de mort. Mort d'une situation, fin d'une situation, c'est terminé. La dynamique qu'il y avait là, c'est terminé. Et alors, ensuite, la carte qui arrive après, c'est la carte élévation. Et la carte élévation, elle me dit, l'échelle qui est posée, ça me montre bien qu'il y a quelque chose qui est terminé, un travail qui est terminé, quelque chose qui est terminé. Mais le reste de la pyramide montre que là, vous allez commencer à progresser. Vous allez commencer à reconstruire. Moi, je le perçois au vu de toutes les cartes, je le perçois comme étant une reconstruction. Donc, soit avec la même personne, soit avec quelqu'un d'autre. Mais même si c'est avec quelqu'un d'autre, je ne ressens pas trop cette sensation de nouveauté. C'est-à-dire que ce n'est pas que vous allez aller trouver un partenaire qui est différent, mais c'est juste que il y a un travail à faire d'élévation, de travail sur soi, de reconstruction de soi, reconstruction de la relation. Alors, je pense que ça peut dépendre des gens, en fait. Je ne sais pas. À mon avis, il y a différents cas. Mais bon, alors moi, je vais choisir. Là, je vais choisir ce que j'ai envie de raconter. Parce que sinon, ça part trop dans tous les sens. Bon, disons que c'est avec la même personne. Là, il y a une sorte de fin de quelque chose et une reconstruction. Mais la reconstruction, c'est là, toujours avec la même tour. Là, on voit bien, il y a deux tours. Et pour moi, je vois comme si c'était la même tour. Et là, elle est détruite et là, elle est solide. Donc, en plus, là, j'ai vraiment l'impression que dans ce tirage, il y a 4 cartes qui parlent réellement de connexion ciel-terre, de sorte de tour. Alors, je vais vous montrer les 4 cartes. Voilà, on a ça et on a ça. Vous voyez? Donc, en fait, là, on n'a que des tours, hein, en fait. Que des trucs qui montent comme ça en pointe, qui s'élèvent, quelque chose de solide, des rocs solides qui montent vers le ciel avec des fondations très fortes. Donc j'ai l'impression quand même que là vous avez une destruction de quelque chose, mais que les fondations sont solides. Les fondations sont solides.
Et il y a vraiment une idée de solidité dans ce tirage. De solidité, d'effort de reconstruction. La carte élévation, elle me dit, voilà, faites un travail de reconstruction de cette destruction. En fait, c'est pas que vous, c'est pas faites, c'est vous allez faire un travail de reconstruction, d'élévation de soi, d'élévation de la relation vers quelque chose de positif. Donc vous allez vraiment travailler à construire quelque chose de beau et de solide, évidemment. Parce que la pyramide, une pyramide, c'est très très solide. C'est encore même plus solide qu'une tour. Parce que là, le vent ne peut rien. Une tour comme ça, oui, enfin, c'est la forme cylindrique comme ça d'une tour, c'est beaucoup moins stable qu'une pyramide. Mais dans tous les cas, ça parle de solidité. Et l'oracle vous conseille les pénates. Donc ça, c'est le conseil de l'oracle, par contre. Et donc le conseil de l'oracle, ça va très très bien avec votre seconde phase dans ces 15 jours, qui est la reconstruction. L'oracle vous conseille de reconstruire. L'oracle vous conseille de... Parce que aussi, si ça s'effondre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été entretenu. Et ok, c'est lié à cette personne ou à ces circonstances stériles et renfermées, mais cette personne-là, si elle se met sur son rocher, c'est parce qu'elle cherche de la solidité, justement. Donnez-lui cette solidité. Construisez quelque chose de solide. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne-là, elle se réfugie sur son rocher. C'est parce que peut-être que vous ne lui apportez pas des choses solides. Vous lui apportez quelque chose de peut-être trop instable et dans les peurs et les émotions et la suspicion. Et si vous faites votre shadow work, le fait que vous reconnaissiez que vous avez aussi cette coupure, cette distanciation à l'intérieur de vous, cette coupure de vous avec vous-même, si vous faites ce shadow work, eh ben, ça va faire émerger cette énergie magnifique d'élévation de l'être. Vous allez reconnecter avec votre âme, reconnecter avec qui vous êtes vraiment à l'intérieur, reconnecter avec vous-même. Ça va vous faire grandir et ça va avoir un impact solaire sur ce tirage qui est, ma foi, assez froid. Parce que là, on a deux cartes lunaires et deux cartes saturniennes. Donc voilà l'énergie quoi, qui est totalement présente dans le tirage. Donc si vous arrivez à vous réconcilier avec cette partie de vous, que vous voyez représentée à l'extérieur sous la forme de votre partenaire ou de circonstances, eh bien vous allez réussir à activer cette énergie d'élévation, de connexion à votre âme, de progression, d'amélioration, de reconstruction. Et ça sera magnifique. Et en fait, vous n'allez pas reconstruire une tour. Vous allez garder les mêmes fondations, mais vous allez construire une pyramide au lieu que donc encore quelque chose encore plus stable que la tour initiale. Et donc l'oracle conseille de reconstruire. Et ça demande aussi de vous recentrer sur un sentiment de sécurité, de retrouver un sentiment de sécurité et de paix intérieure. Parce que ça, c'est une carte de paix intérieure et de sécurité, de tout ça. De confort, de bien-être, d'intimité. Donc oui, reconnectez avec votre propre intimité parce que justement, si vous êtes coupé vous-même à l'intérieur de vous sans le savoir d'une partie de vous, c'est que vous n'êtes pas si intime que ça avec vous que vous le croyez. Donc reconnectez avec cette partie, avec toutes les parties de vous. Faites ce travail intérieur. Faites des méditations avec comme focus le sentiment de sécurité.
de paix, de bien-être. Faites des exercices de reconnexion avec vous-même ou même des méditations de reconnexion avec vous-même. Faites du travail émotionnel pour pouvoir ressentir les émotions en vous, les émotions que vous avez réprimées, dont vous n'avez même pas conscience, qui sont en vous. Et c'est ça qui va vous permettre de construire cette magnifique pyramide. Ouais. Voilà, partagez avec un autre Sagittaire qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir quand vous le faites. Et puis je vous dis à dans 2 semaines ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Checkez votre signe solaire, lunaire et ascendant. Les 3 sont importants pour comprendre la globalité de votre vie et des situations de votre vie. Et donc, je vous fais des gros bisous. Salut Sagittaire, bye!